Bonjour, vous écoutez le téléphone biblique. Si vous êtes à la recherche de conseils qui puissent vous aider selon vos besoins, ce message téléphonique est précisément ce dont vous avez besoin. Il y a des milliers de personnes qui recherchent de l'aide et c'est notre privilège de pouvoir partager avec vous ce que nous pouvons. Je sais que Dieu s'intéresse à vous. Il désire vous aider et il vous aidera lorsque vous le lui demanderez. Au cours des siècles passés, la troisième personne de la divinité s'est manifestée aux hommes à diverses occasions. En fait, lors de la création de ce monde, le Saint-Esprit était présent. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2. Le Saint-Esprit s'est manifesté à Marie avant la naissance de Jésus. L'ange lui répondit: « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc chapitre 1, verset 35. Lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit apparut. Jean dit: « Je vis le Saint-Esprit descendre du ciel sous la forme d'une colombe et se poser sur lui. » Jean 1, verset 32. Ce fut par la puissance du Saint-Esprit que le Christ fut fortifié pour supporter le supplice de la croix. Ce passage se trouve dans Hébreux, chapitre 9, verset 14. Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Par cette même puissance, il fut ressuscité des morts au matin de la résurrection. Appelez-nous demain pour écouter à nouveau un message de la parole de Dieu. Notre prochain sujet traitera du rôle du Saint-Esprit dans l'œuvre de la rédemption. Nous attendons votre appel demain et vous rappelons que ces messages vous sont présentés par vos amis de l'Église adventiste au Québec, un service dans votre communauté.